Hamilton, un Grand Prix extrêmement courageant pour la suite. Sans voiture de sécurité, j'aurais pu me battre avec les Ferrari. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'était le bonheur d'entendre la foule aussi joyeuse que ça. C'était tellement bruyant dans la voiture avec nos bouchons d'oreilles, mais je pouvais le sentir, je pouvais le sentir. Tout le week-end à partir de jeudi, je pouvais sentir le soutien incroyable ici au Royaume-Uni. Et donc je suis incroyablement reconnaissant à tout le monde d'être venu en pleine forme et pleine d'énergie. J'espère vraiment que tout le monde a passé une bonne journée. Je pense que oui, ils ont passé une plutôt bonne journée. Qu'en est-il des perfs de la voiture? Je pense que c'est extrêmement encourageant. Il y a eu des moments, je veux dire, pour une bonne période, j'ai suivi le rythme des Ferrari, et même mieux à certaines étapes. Nous avons fait le tour le plus rapide à la fin, par exemple, ce qui est, je pense, pas que nous ayons pu le faire cette année. Ouais, alors j'ai pas compris d'ailleurs, une 30.5, il a mis 6 ou 7 dixièmes aux autres. Attendez, je vais regarder quand même sur le site de la F1 pour pas dire de conneries. 30.5, ah ouais non, 3 dixièmes seulement, ok, j'exagère un peu. Mais bon, 3 dixièmes, quand même, c'est pas mal. Hein. Il a fait son tour au dernier tour en plus. Il a collé 3 dixièmes à Sainz et 4 dixièmes, presque 5 à Perez. Et 7 dixièmes à Leclerc, qui a fait son meilleur tour dans le dernier tour, mais il était en dur aussi, Leclerc, hein, faut quand même relativiser. Donc on a eu une Evo ce week-end et le rythme de course a été définitivement amélioré, c'est la partie la plus forte de notre voiture cette année en général. Mais cela nous a certainement aidé à nous rapprocher un peu plus. Nous ne sommes pas, je ne pense pas que nous soyons encore en position de gagner, mais on n'en est pas loin. À quel moment a-t-il compris avoir le rythme pour égaler les Ferrari? Je devenais de plus en plus rapide à mesure que les pneus devenaient de plus en plus rodés. Je commençais lentement à combler l'écart. Oui, et oui, je crois toujours que si nous n'avions pas eu de voiture de sécurité, j'aurais pu me battre avec les Ferrari à la fin, mais ce n'est pas arrivé. C'est la première fois cette saison qu'il menait un tour, et la première fois de sa carrière qu'il ne gagne pas une course lors des 10 premières courses de la saison. Des statistiques assez particulières. Et c'est un sentiment étrange. Ce n'est pas une sensation étrange, ces choses arrivent. J'ai eu beaucoup d'années dans ma carrière. J'ai certainement eu des années où je n'ai pas eu de victoire pendant un certain temps. Les progrès que nous avons réalisés au cours des 2 dernières courses, nous ont définitivement donné l'espoir qu'il y a plus à venir. Il y a du potentiel dans cette voiture et nous devons simplement continuer à rester concentrés et ne pas abandonner. Et oui. Alors, prochain Grand Prix qui s'annonce très bien pour Mercedes, c'est le Castellet. C'est pas le prochain, c'est celui d'après. Donc dans 3 semaines, pour le coup. Mais bon, l'Autriche, il y a une course sprint en plus en Autriche, j'avais zappé, mais oui, il y a une course sprint. Je sais pas trop ce que ça va donner honnêtement. Pour Mercedes, je m'y attends pas à des grosses perfs là-bas, malheureusement. Mais bon, s'ils sont performants là-bas, ça voudra dire qu'ils seront performants à peu près partout, je pense. Même en Hongrie. On verra bien. Allez, ciao.